Alléluia, ceci est notre confidence. Alléluia. 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 Dieu vous bénisse, soyez assis. Parlez en langue. Premier roi, chapitre 18. 1 roi, chapitre 18. Dieu désire que nous arrivions à un point où on est suivi par une révélation, une habilité de l'esprit, à un point où on peut légaliser le royaume de Dieu sur cette terre, pour qu'on puisse tenir comme des ambassadeurs du royaume de Dieu. Et Dieu est en train de nous back-up avec la connaissance, la révélation qu'il faut pour tenir et le représenter. La Bible dit, ils ne savent pas et ne comprennent pas. Et la terre est en dehors de la connaissance. Donc Dieu nous amène à un niveau où on comprend le conseil de l'esprit. On comprend ses voies, on comprend ses modèles. On comprend comment les cieux opèrent. On vient en alignement où notre esprit synchronise avec les réalités du royaume des cieux. Pour qu'à ce point, on commence à administrer, on légalise sous l'onction, sous la sagesse, sous l'habilité. Alléluia. Et on a commencé à examiner les anciens sentiers. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jérémie, cherche les anciens sentiers et marche sur ces sentiers et tu trouveras la paix pour ton âme. Ça, c'est des sentiers que nos pères ont empruntés. Ils ont compris quelque chose que notre génération est en train de perdre. Ils ont compris le Saint-Esprit, ils ont compris le caractère et les sentiers, les modèles du Saint-Esprit. Dans Exode, assurez-vous que vous construisez en fonction du modèle pour vous assurer que ma gloire demeure sur ce tabernacle. Et Moïse a été amené sur la montagne. Elle lui a montré le modèle pour construire le tabernacle. Et Dieu lui a dit, si tu veux que je sois dans le tabernacle, tu dois le construire comme je te l'ai montré. Et dans Exode, toujours, la Bible dit qu'il a construit exactement comme Dieu lui a montré et la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu est descendue sur le temple. Et la Bible a dit que Moïse ne pouvait pas entrer, personne ne pouvait entrer.
visible gloire de Dieu a rempli l'emplacement, le tabernacle. Alléluia. Quand c'est venu au temps de Salomon, la Bible nous fait comprendre que après avoir dédicacé le temple, il a dit: oh Dieu, quiconque prie et fait face à ce temple, Père, réponds-leur. Et la Bible a dit qu'elle a fini. Il y a le feu qui est descendu sur le sacrifice, qu'elle a fini de monter le sacrifice. Et en ce moment, la gloire de Dieu, cette même gloire, il y a des principes qui amènent la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Il y a le principe qui amène la gloire de Dieu dans le tabernacle. Et c'est notre boulot de chercher. C'est notre boulot de trouver. C'est notre boulot de pleurer. C'est notre responsabilité en tant que des membres du royaume, citoyens du royaume, de trouver ces anciens sentiers. Et dit: Seigneur, qu'est-ce que Elijah a vu? Qu'est-ce que Élie a vu qui lui a donné une autorité territoriale? Jusqu'à ce point que Aram a dit: qui est ce gars qui crée des problèmes comme ça? Un seul homme trouble une génération entière comme résultat de la révélation qu'il a eue de Dieu. Qu'est-ce que Josué savait? Qui lui a montré qu'il pouvait parler dans les cieux et le corps céleste est venu à l'obéissance. Jusqu'à ce qu'on ait connaissance de ces principes, alors on ne peut pas dominer et légaliser et être des ambassadeurs ici. C'était forcer les valeurs et les systèmes de notre royaume sur cette terre. Alléluia. Jusqu'au point où on comprend ces choses, on va continuer à être des victimes des démons, des oppressions et de tout type de trucs. Mais quand la vie de Dieu vient, là, on va se lever en tant que royaume de personnes et briller dans la gloire de celui qui est mort pour nous et légaliser son conseil sur tout le territoire. Et c'est cette glorieuse phrase dans et que le royaume et le système de ce monde vont devenir les systèmes de notre Dieu et de nous, ses ambassadeurs. Cette parole qui est écrite va trouver son expression. Les joints. Alors, toutes les fois vous avez l'opportunité de venir à ces rassemblements, je veux que vos cœurs soient ouverts. Je veux que vos esprits soient ouverts. Parce que Dieu sera en train de communiquer ces choses, nous communiquer ces choses. Et à cause de la connaissance, tu te faufiles entre tes ennemis. La connaissance que cet esprit vient nous donne l'habilité, alors qu'on est des saints hommes, de faire les choses que seulement Dieu peut faire. Alors Père, nos cœurs sont ouverts ici en ce lieu. Nous avons confiance en ton leadership et nous avons confiance en ton habilité. Révèle-nous des mystères, Seigneur, afin qu'on puisse bouger cette génération. Révèle-nous, Seigneur, des mystères par ta parole. Nous respectons ta parole. Nous honorons ta parole. Cause nos yeux de voir, Père, ta parole, afin de recevoir les révélations pour qu'on puisse exceller dans notre génération, dans le nom de Jésus. 1er Roi, verset 38. Est-ce qu'on peut chanter une chanson? Lord, I believe. Lord, I believe. I believe. I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. I believe. I believe.
Verset 38. Et le feu de Dieu est tombé et a consumé l'offrande et a embrasé l'eau qui était dans le sacrifice. Et quand les gens ont vu, ils sont tombés sur le visage et dit que l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. 40. Et Élie il a dit, c'est le prophète de Baal, que aucun d'entre eux ne s'échappe. Et il les saisit, et Élie les fit descendre au torrent de Kison et les égorgea là. Et Élie dit à Abraham, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Maintenant, prenez-nous de ceci. Élie a dit à Ahab, lève-toi, mange. J'entends le son de l'abondance de la pluie. 42. Et Achab est monté et a mangé pour boire. Et il est allé au sommet du Carmel et se penchant contre la terre, mit son visage entre son genou. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit, 7 fois retourne. 44. Et à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Achab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. 45. Et peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit. Et il y eut une forte pluie, et Achab monta sur son char et partit à 10 heures. 46. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saigne les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée d'Israël. Seigneur, nous croyons. Nous sommes la génération qui croit. Nous détruisons les limites de l'impossibilité. Seigneur, nous croyons. Le système de Dieu est designé d'une façon. Les réalités sont d'abord établies dans le règne de l'Esprit. Alléluia. Et jusqu'à ce que les réalités soient établies dans le règne de l'Esprit, il ne peut pas avoir une manifestation matérielle dans ce royaume, dans ce monde. Alléluia. Alors c'est l'ordre de Dieu, c'est son caractère, c'est son principe d'établir quelconque réalité dans le monde de l'Esprit. C'est pour qu'elle a dit qu'il soit fait sur la terre comme aux cieux. Alléluia. Alors, le système de Dieu, c'est d'abord et avant tout établi dans les cieux et maintenant c'est exécuté sur la terre. Alléluia. Si tu ne comprends pas ce principe, beaucoup de croyants ne comprennent pas que les réalités sont d'abord cristallisées dans le règne de l'Esprit. Et ce qu'on voit sur la terre, c'est d'après manifestation. La manifestation physique des choses qui ont été dans le règne de l'Esprit. Alléluia. Ça n'étonne pas qu'avant la manifestation d'une chose, on le prophétise, parler du règne de l'Esprit. Alléluia. Et par le ministère des serviteurs, des fils, des rois, des ambassadeurs, Dieu va trouver un moyen d'amener la manifestation matérielle à ces choses. La Bible parle d'un homme appelé Élie. Élie le Tishbak. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que ceci était un homme incroyable, un homme qui comprenait la présence de Dieu. Il a menacé une terre entière avec la grâce et la compréhension, l'intimité qu'il avait avec Dieu. Et la Bible dit à un temps, il a fait un décret. Ça n'a pas été publié à la télé ou à la radio, mais c'est enregistré dans le monde de l'esprit. Qu'il n'y ait aucune pluie pour 3 ans et demi.
Il n'a jamais dit jusqu'à ce que la volonté de Dieu. Il a dit, accepte à ma parole. Un seul homme tient une nation à la rançon à cause de la compréhension de certains mystères. Alléluia. Et quand c'était le temps, il est allé chez Arabe. Après sa rencontre avec Obédias, il lui a dit, rassemble les prophètes de Baal sur la montagne de Carmel et sur la montagne de Carmel et laissons gérer surtout comme un temps. Si Dieu est Dieu, laisse être Dieu, et si Baal est Dieu, laisse Baal être Dieu. Plus de combats de gorilles. Et la Bible a dit qu'ils ont créé avec Dieu du matin jusqu'au soir. Et il s'est moqué d'eux. Il a dit, réveille-le, peut-être il dort. Qu'est-ce qui donne l'audace à un homme dans ce contexte de peur comme ça? Si j'étais Élie, je serais en train de prier Dieu, s'il te plaît, ne me déçois pas. Peu importe ce que tu vas faire ici, amène sur ce feu, on va gérer cette histoire dans le lieu secret. Mais cet homme était si confiant de l'intégrité de Dieu qui peut oser les autres et ne pas avoir peur que ça, le cœur qui ne sera pas une insulte à Dieu, Dieu sera fâché. Il a dit, priez, criez, pleurez, peut-être il dort. Et pendant que c'était le temps, il a fait quelque chose, il a dit, donnez-moi 12 pieds. Laissez-moi vous dire quelque chose, frères et sœurs. Vous dominez dans ce royaume par la compréhension des opérations de l'esprit que vous connaissez. Ça n'a rien à voir avec l'âge, ça n'a rien à voir avec le genre homme-femme. Votre compréhension des opérations des cieux et votre habilité à vous aligner vous fera un Dieu dans ce royaume, dans ce monde. Alléluia. Votre compréhension. Votre compréhension. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 11, 2, et vous serez d'une compréhension rapide. Le Seigneur va vous suivre, non seulement avec l'habilité de l'esprit, mais la compréhension de ses principes. Et avec cette compréhension, maintenant, vous allez dominer et régner et établir le royaume de Dieu. Le Seigneur est en train de compter sur une génération qui va causer sa gloire et son royaume à être révélé. Il a dit, c'est celle-ci et cette génération. Nous sommes cette génération prophétique qui vont révéler la vie, la gloire et la puissance et la sagesse de Dieu. C'est pourquoi je fais lever ce son, je crois. Plusieurs fois quand on chante ces chansons, on le chante juste de notre bouche et de nos lèvres. Il n'y a rien qui provoque notre esprit pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que je crois? Des hommes terribles qui marchaient dans les choses de l'esprit. La Bible nous fait comprendre que pendant qu'Élie voulait partir, il était en train de parler avec Élisée et il a divisé le Jourdain. Un miracle, un ministère d'une autre génération va mettre en exergue jusqu'à ce que l'homme de Dieu va rester avec Dieu, s'en va se reposer auprès de l'Éternel. Il a séparé la mer. Et les prophètes regardaient. Et pendant que Élie était pris dans un chariot, Élisée a commencé le même truc. C'est pour démontrer que ça n'avait rien à voir avec Élie. Ça avait tout à voir avec une compréhension du système de Dieu. Et ça arrivera à moi et à toi si vous avez cette compréhension. Amen. Ce soir, je vais partager très rapidement et nous allons prier. Dieu nous a amenés à cette écriture pour établir quelque chose. Tu veux nous montrer notre mystère que les anciens ont compris, nos pères. Merci Seigneur. Verse 14. Is any sick among you? Let him call for Si the elders quelqu'un of the est church malade and let them parmi pray vous, over qu'il him, appelle les aînés de anointing him with oil l'église et and qu'il anointing. prie sur lui 15. And the prayer of en le faith shall moyen save the sick, and de the Lord shall l'huile raise him up, and if dans le he nom de have Jésus. committed anything, Et they shall be Dieu va guérir les malades et réveiller ceux qui sont morts. S'il a fait quelque chose, Dieu, l'Éternel va le pardonner. Confessez-vous vos péchés et priez pour chacun d'entre vous pour que vous soyez guéris.
La prière fervente du juste. La prière fervente du juste porte du fruit. La prière fervente du juste porte du fruit. La prière fervente du juste est exaucée. Ici, c'est James qui parle. Il réfère à la parole dont on a parlé. Parce qu'il n'avait pas besoin, il n'avait pas rencontré Élie, mais il avait aussi reçu le témoignage d'Élie. Il était provoqué dans son esprit. Et quand vous étudiez l'histoire de l'Église, les apôtres ont repris en même temps exactement ce qui a été fait dans l'Ancien Testament avec précision et puissance. Et maintenant, James nous donne le mystère derrière la puissance d'Élie. Il dit, Élie était un homme comme toi et moi, sujet à tout ce dont un homme naturel peut être soumis. Mais qu'est-ce qu'il a fait de lui? Qu'est-ce qu'il a fait de lui un homme surnaturel? Élie était soumis à des passions naturelles, corporelles. Il avait faim. Il s'énervait. Même la théologie nous dit que Élie était un homme avec un tempérament très fort. Alléluia. Et il a prié sans cesse qu'il ne pleut pas. Il n'y a pas eu pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. 3 années. Et il a prié encore. Et la pluie a donné, la pluie encore. Et la terre a donné du fruit. Arrêtez, regardez en haut. Et il a dit que les cieux ont donné la pluie et la terre a donné des fruits. Parce qu'un homme avait compris comment légaliser les choses depuis la terre. Je vais vous montrer l'ancien secret des temps. Et j'espère que Dieu va nous donner le temps de prier. Alléluia. Maintenant, beaucoup de croyants ne comprennent pas que la législation du royaume, avant tout, commence par le règne de l'esprit. Est-ce que vous me suivez maintenant? Que toute chose qu'un croyant fait dans cette terre est seulement une réplique, une reproduction de ce qui a été établi dans l'esprit. Qu'est-ce que vous essayez de reproduire ici sur cette terre qui n'a pas de fondation dans le règne de l'esprit ne peut pas marcher? Alléluia. Paul nous donne le mystère et dit, le corps sans l'esprit est mort. En un autre mot, c'est l'esprit qui donne la vie et substance au corps. Est-ce que vous me suivez? Que tout ce que nous faisons sur la terre ici, quel que soit ce que nous exécutons, doit avoir une base spirituelle. Les anciens le comprenaient. C'est pourquoi ils ne faisaient rien sur la terre ici avant qu'ils ne soient sûrs dans les cieux que c'était établi. C'est un secret que plusieurs croyants ne comprennent pas. Donc nous commençons dans la vie et faisons tout ce que nous voulons faire. Et les seules choses qui marchent, c'est les choses qui ont une fondation dans le règne de l'esprit. C'est un mystère que les anciens ont compris. Alléluia. Et j'ai dit à Dieu, qu'est-ce qui a donné la puissance comme ça, Élie? Il n'avait pas de micro. Soudainement, une nation entière s'est rendue compte qu'il n'avait plus de pluie. Et les gens ont commencé à se poser, qu'est-ce qui se passe? Et quelqu'un a dit, je connais un homme qui a dit quelque chose. Une autorité gouvernementale, une législation gouvernementale qui vient par la connaissance. La Bible nous donne le secret. Il a dit que Élie était un homme comme nous, mais ce gars comprenait un secret. Et la Bible dit, il a prié sans cesse. Il a prié sans cesse pour établir les choses dans le règne de l'esprit. Et sous l'overflow de ce qui a été établi dans le monde de l'esprit, il a juste exécuté ça sur la terre. Écoutez-moi, ceci c'est un secret puissant, que vous ne faites rien sur la terre avant qu'il ne soit une réalité dans les cieux. Dans le livre de 2 rois, il a dit à Ahab
Elle a entendu le son de l'abondance de la pluie. Donc elle allait prier. Elle a commencé à percevoir que l'Esprit de Dieu était en train d'opérer dans le temps de restauration, que la pluie est venue. Mais elle allait dans le règne de l'Esprit pour cristalliser ça. Et la Bible a dit qu'il a commencé à prier. Il attendait le temps que la terre et le règne de l'Esprit seront synchronisés. Elle a dit, va chercher, voir. Est-ce que tu as vu un signe? Le temps de la manifestation de Dieu déjà que c'est une réalité dans l'Esprit. Elle a continué à prier. Elle a dit, va voir et regarder. Je suis sûr que le serviteur va dire, ne perds pas ton temps. Elle dit, non. Il y a une formation dans l'Esprit. Et je ne peux rien faire sur la terre avant que nous soyons une réalité. Et le serviteur est venu. Il a dit, j'ai vu quelque chose. Il a dit, voilà, va dire à Chab, cours, lui est sur le point de commencer. Et la Bible dit aussitôt, les nuages ont commencé à répondre aux réalités qui étaient dans le monde de l'esprit. Les nuages ont commencé à chanter. En même temps, il a juste vu une main. Et après, il a vu un nuage sombre. Il a dit la pluie ensuite. Et la main de l'Éternel est venue sur lui. Et il a couru. Il a dépassé le chariot jusqu'à Israël. C'est un principe de l'autorité gouvernementale. Le principe de continuer de persister jusqu'à ce que ces choses deviennent manifestes dans le monde de l'esprit et se manifestent sur cette terre. Et nous ne cristallisons pas ces choses dans le monde de l'esprit et nous perdons notre temps à souffrir sur la terre. Laissez-moi vous dire, ceci est le secret. En tant que croyants, nous persistons. Nous persistons jusqu'à ce que nous désirons devenir une réalité dans le monde de l'esprit. La preuve que c'est une réalité, c'est que vous verrez un signe sur la terre. Et la Bible dit que Dieu a fait quelques lumières pour être comme des signes. Il y a certains trucs qui ont été créés uniquement pour montrer des signes. Et quand vous voyez ces apparences, vous comprenez que certains trucs sont devenus une réalité dans le monde de l'esprit. C'est un ancien secret que les hommes avaient compris. Même les rois le savaient. Avant qu'ils iront pour la guerre, ils iront aller voir les prophètes. Est-ce que notre victoire a été établie dans le monde de l'esprit pour qu'on ne perdons pas notre temps? Et le prophète verra et dira, nous l'avons vu, vous avez gagné. Et vous allez dire maintenant, ok, maintenant comme nous avons vu que c'était établi dans le monde de l'esprit, quelle est la stratégie qui va reproduire ce que nous avons vu dans l'esprit, dans le physique? Est-ce que vous me suivez, les amis? Je vous donne des clés qui vont vous donner une vie de victoire qui va faire peur sur cette terre ici. Nous avons trop de croyants qui vivent seulement. Et nous ne comprenons pas que cette terre est juste une réflexion des choses qui sont en train de se passer dans le monde de l'esprit. Et avant que nous arrivions à cette réalisation, ce que ça veut dire d'être, c'est ce que veut dire d'être, d'avoir la conscience des cieux, de comprendre que rien n'arrive seulement. Ce que vous appelez une erreur dans ce royaume, c'est une réalisation des choses qui avaient été cristallisées dans les cieux. Genèse 11, le monde a imaginé ces choses dans l'esprit. Le monde, imaginez ici, c'est le monde d'Issa. Une puissance, manifestation des esprits deviennent une réalité dans l'esprit. Et depuis l'esprit, Dieu a vu qu'ils avaient déjà fini ces tours. Et Dieu savait que rien ne va les empêcher. Il a dit, non, il faut qu'on détruise ces hommes. Sinon, ils vont construire cette tout. Si Dieu ne l'avait pas éparpillé, ils allaient construire cette tour, ça c'est clair. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de bénir? C'est une compréhension que nous ne comprenons pas, que nous ne savons pas. Alors dans le lieu de la prière, l'une des belles choses de la prière, c'est que nous avons l'opportunité de faire venir la manifestation des choses dans l'esprit. Et ce que nous faisons, c'est de sortir du temps et attendre la manifestation de nous attraper et nous bougeons avec. Et tout ce que vous devenez, c'est un mystère incroyable. Et les gens vous regardent et disent, comment il a fait cette chose? Alléluia. Beaucoup de familles font des projets. Nous n'établissons pas les choses dans l'esprit. Dans nos vies, dans le ministère, nous n'établissons pas les choses dans l'esprit.
Il n'y a rien qui peut arriver dans ce royaume, excepté ce qui a été fini dans le royaume des cieux, dans le règne de l'esprit, dans le monde de l'esprit. Croyez-moi, c'est pourquoi Dieu est en train de nous équiper. Nous voyons dans la vie d'Élie. Élie n'a jamais pris un pas avant qu'il était sûr que c'était établi dans le règne de l'esprit. Ça, c'est le secret d'une vie glorieuse, de faire ce qui était en train de se passer, faire uniquement ce qui se passe dans le règne de l'esprit. Après, on se voit en train de faire plusieurs choses à la fois, mais uniquement les choses qui ont un support dans le monde de l'esprit se manifestent dans ce monde. Voilà. Seulement les choses qui sont synchronisées avec le programme des cieux pour l'expression dans ce monde. Alors, ceci était... c'est une révélation préditée dans notre vie. On cristallise d'abord les choses dans le monde de l'esprit. Peu importe ce qui est cristallisé dans le monde de l'esprit a la potence et l'habilité d'être exécuté sur la terre ici. Élie, un homme de passion, comme nous. Et la Bible dit qu'il a prié sans cesse. Il a persisté, il a insisté. Cet homme ne va pas s'arrêter. Maintenant, laissez-moi dire quelque chose. La Bible appelle la prière de la foi. Est-ce que vous m'écoutez? Pour beaucoup d'entre nous, le concept de la prière de la foi n'est pas correct parce qu'on a été enseigné peut-être que la prière de la foi, c'est la prière que tu pries une seule fois et si ça n'arrive pas, ça veut dire que ce n'est pas de Dieu. Et si tu pries encore, c'est de l'incrédulité. Ceci est le secret qu'un homme a utilisé pour transformer la terre. La Bible dit qu'il a prié sans cesse. Est-ce que quelqu'un a la version amplifiée? James, chapitre 5. Voyons ce que l'amplifié dit. S'il vous plaît, venez. Versets 17 et 18. Ici, Élie était un homme, un être humain avec une nature comme nous. Il a prié sans cesse pour qu'il ne pleut pas. Et il n'a pas eu de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et il a prié encore. Et les cieux ont produit la pluie et la terre a produit son fruit. La Bible dit qu'il était un homme de passion comme nous, avec nos faiblesses humaines. Mais il a compris ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Quand Dieu m'a appris ce secret, j'ai dit que je ne vais jamais rien faire dans ma vie sur cette terre ici que je n'ai pas vu déjà établi dans le monde de l'esprit. Regardez, ceci est le secret d'une vie glorieuse sans fin. Alors, peu importe ce que la vie nous donne comme option, la vie donne beaucoup d'options. Tu identifies d'abord lequel d'entre eux a une synchronisation, une fondation dans le monde de l'esprit. Et c'est un principe puissant. C'est un principe très puissant. Parce que quel que ce soit qui n'a pas un support dans le monde de l'esprit ne va jamais se manifester dans ce monde ici. Alléluia. Vous voulez aller dans un endroit et vous croyez que Dieu va vous donner la faveur. Et vous n'avez pas établi ça dans le monde de l'esprit. Et vous pensez qu'en marchant simplement, vous expectez que ça va se passer. Ne savez-vous pas que le monde de l'esprit est supérieur à ce monde? Que quoi que ce soit été établi. Même la Bible nous fait comprendre que même dans la vie de Job, vous voyez ce principe, c'était déjà établi dans le monde de l'esprit. Et Job se pavanait, simplement les choses ont commencé à arriver. Il n'avait aucune idée que ce qui se passait était déjà terminé dans le monde de l'esprit. Et la Bible dit, un jour les fils de Dieu se sont rassemblés et Satan était au milieu d'eux. Et une décision a été prise. Et Job était en train de se pavaner, simplement les choses ont commencé à arriver. Combien de fois les situations sont venues dans nos vies qui nous ont choqués, et au lieu de chercher à savoir ce qui se passe dans le monde de l'esprit, nous agissons charmement, parce que tout ce qui arrive dans ce monde est une réponse directe. La réalité quand elle est cristallisée dans le monde de l'esprit. Alléluia. Si vous me suivez. Et donc, le ministère de la prière d'un croyant, ce n'est pas juste de s'énergisiser, prier en langue pour s'énergiser, non, mais quand vous priez, en fonction de la sagesse de Dieu, c'est une des outils qu'il a mis en place pour enfanter des réalités dans l'esprit. Quand vous vous enfermez, que vous
persister, vous allez enfanter quelque chose. Aussitôt que Sion persiste, il enfantera un fils. Et après avoir enfanté un fils, il aura une manifestation. Écoutez-moi, la Bible a dit, depuis la fondation de la terre, elle a été immolée. Il fallait que je comprenne cette parole. Pourquoi dirait-il que depuis la fondation de la terre, l'agneau était immolé? Mais quand avons vu l'agneau immolé en vrai, des années après dans le Nouveau Testament, Isaïe avait déjà vu ça. Il avait dit qu'un fils nous est né. Il avait vu dans le monde de l'esprit. Il y a une réalité. Donc rien ne pouvait l'empêcher de se manifester dans ce monde. Nous sommes d'enseigner un principe spirituel très puissant. Donc, en tant que chrétien sur cette terre, notre boulot c'est de légaliser et d'exécuter ce qui est déjà une réalité dans le monde de l'esprit. C'est un secret que les anciens ont compris. C'est pourquoi les prophètes étaient des gens puissants dans le temps de la Bible. À cause de leur habileté surnaturelle à comprendre ce qui se passait dans les cieux. Et laissez-moi vous dire quelque chose, plusieurs fois, quand les choses se passent dans les cieux, quand c'est le temps d'exécuter ça sur la terre, des fois les lois sur la terre, à ce temps-là, vont faire croire que ces choses n'arriveront jamais. Vous devez comprendre les supériorités du monde de l'esprit. Aussitôt vous voyez les choses changer, une fête d'un nuage, un poignet de nuages, un nuage d'une taille d'un poignet devient un grand nuage noir. Le monde de l'esprit enfante tout dans cet esprit-là, que ce soit bon ou mauvais. Donc c'est notre boulot à nous de rester dans le lieu de la prière et de persister jusqu'à ce que les réalités soient cristallisées. Laissez-moi vous dire que quand c'est cristallisé dans le monde de l'esprit, aucun démon n'a l'habilité de vous arrêter, de vous empêcher de manifester sur cette terre. C'est pourquoi la Bible dit pour nous que tout est possible. On a le boulot de prier les choses jusqu'à ce qu'ils soient cristallisés et vont marcher maintenant dans ce monde. Est-ce que vous savez que les sorciers comprennent ce principe? Alors un homme veut détruire quelqu'un dans son travail et ne le confond pas. Qu'est-ce qui se passe? Il comprend la supériorité du monde de l'esprit. Et dans la nuit, quand il dort, il va voir quelqu'un et s'entendent, ils prennent la photo de la personne, ils mettent un couteau dessus et le lendemain il se met à sourire. Il expecte une manifestation. Et au coup, tout à coup, seulement il voit le gars dit « Oh mon ventre » et il commence à rire encore plus parce qu'il sait que c'est établi et que je vois pendant longtemps que la personne est morte. Et ça ne l'étonne pas. J'ai vu un mystère. Des servants sur des chevaux et des princes en train de marcher. On a plein de croyants qui n'ont aucune connaissance des systèmes dans lesquels nous opérons. Ceci, c'est l'éducation du royaume qui nous aide à comprendre les opérations et les sentiers des modèles pour opérer. Et quand on dit à votre famille que les choses ne... Pourquoi les choses n'arrivent pas? On dit ne marche pas, ils vont dire que non, c'est juste à cause du gouvernement. Non, c'est faux, c'est pas le cas. Il faut que je détrône Satan, toi qui t'enfermes dans la prière, tu commences à prier. Au moment où tu commences à prier, et tu commences à sentir une paix, tu vois qu'il y a une réponse correspondante et les choses commencent à changer. Et automatiquement seulement tu lui demandes mais qu'est-ce qui se passe? Et ton patron t'appelle et dit de venir au boulot. Simplement, il ne t'appelle pas simplement, non, c'est une réponse aux choses qui sont en train de se passer dans le monde de l'esprit. Si vous ne comprenez pas ce principe, je ne sais pas comment vous allez suivre le temps qui vient. Alléluia. C'est le principe. Dans les temps de Joseph, quand il est devenu premier ministre, la Bible nous fait comprendre que la famine venait sur l'Égypte, la terre entière. Il y a d'abord une réalité dans le monde de l'esprit. Cette réalité a rapidement été communiquée au roi. Et le king savait, il comprenait ce principe, donc il a rassemblé les gens. Il a dit qu'il a besoin d'interprètes. Ensuite, il a vu. Il a vu 7 tiges de trucs là, de maïs. Il a aussi vu 7 vaches qui étaient bien en forme et 7 qui étaient minces. Et il a dit, et Joseph a dit, on l'a vu, on a une image de ce qui vient. Il y a 7 ans de famille et 7 ans d'abondance. Voilà ce qui va se passer dans cette année.
7 ans d'abondance, il faut semer et garder et sauvegarder pendant que les 7 ans de famille viennent. Là, ce qui a été sauvegardé sera utilisé. Voilà. Combien de fois vivons notre vie par la chance et on permet que tout se passe dans le monde de l'esprit. Tout ce que nous recevons dans ce monde, c'est l'exécution des choses, pas dans le monde de l'esprit. C'est pourquoi tu entends les gens dire que c'est juste la chance, c'est juste la mère nature. Les démons sont assez intelligents pour savoir que ce n'est pas juste la chance. Que tout ce qui arrive dans ce monde, c'est une opération. Satan ne veut jamais que les croyants aient cette connaissance. Parce qu'il sait que si vous avez cette connaissance, vous serez victorieux. Ne vous levez pas pour faire les trucs bêtement. Vous vous calmez parce que vous identifiez là où il y a le problème. Et vous commencez maintenant à légaliser du monde de l'esprit. Et quand tout est établi déjà dans le monde de l'esprit, maintenant vous pouvez rentrer maintenant et leur dire, je ne suis pas venu me disputer, je veux juste amener la manifestation de ce qui a été établi. Dieu m'a donné une parole à dire que cette famille va commencer à porter du fruit. Et il dit non, mais qu'est-ce que Dieu raconte? Regarde la lettre qui nous a été envoyée. C'est pas une question de lettre. Non, le truc a déjà été établi. Dieu m'a donné une parole. Voilà. Et c'est comme ça que le retour de Jésus-Christ sera. Aucune gravité ne va l'arrêter. Et rien ne peut l'arrêter parce que le monde de l'esprit est de loin supérieur à ce monde. Quand Dieu te regarde et de ses yeux, il dit, Thierry, tu es béni. Peu importe les challenges qui sont autour de toi, aussitôt que tu t'alignes à cette parole et que tu vis pas ces instructions, le monde de l'esprit va bouger ce monde et le pousser jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu est si puissante qu'on ne va pas retourner à lui sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. C'est quelque chose, c'est une parole qui va détruire et casser toute une manifestation. La Bible dit, béni est celui qui a cru parce qu'envers elle, il y aura une manifestation. Tu perds ton temps dans ce monde quand tu essaies de faire les choses qui n'ont pas été déjà établies dans le monde de l'esprit. C'est la raison pour laquelle tu ne vois pas comment... pourquoi ceux qui causent par exemple des problèmes dans les nations, on ne les voit jamais. Ce n'est pas les gens à la télé, les gens à la radio, mais ils causent des problèmes, de grands problèmes, parce que c'est un ancien secret. Le vrai secret, le vrai monde, c'est le monde de l'esprit. On est trop emporté par ce monde. Donc quand Dieu dit qu'il y a un réveil, on regarde autour de nous et dit, il y a la corruption au Nigeria. Comment ça va commencer? Quand la corruption va arrêter? Cette corruption, quand tu achètes quelque chose, tu dois faire un détour pour faire des manigances et tout. Et Dieu dit, mais pourquoi vous regardez autour de vous? Quand tu as la conscience de ce, tu vois que ça peut coûter juste une journée. C'est pourquoi le prophète a dit, à ce moment demain, cette famille va se transformer en abondance. Il y a un gars qui a dit, ok, attends, même si Dieu ouvre les fenêtres des cieux, la dernière fois où les fenêtres des cieux étaient ouvertes, le plein des anges est tombé, la manne est tombée. Et voilà un homme stupide qui dit que même si les fenêtres des cieux s'ouvrent, rien ne peut arriver de ce que tu dis. Et le prophète a dit que ça va arriver, tu verras, mais tu n'en mangeras pas. Tu es tellement sage qu'il a plein de manières de faire la même chose. C'est impossible pour une porte de se fermer à lui. Il a dit, je vais être adoré. Et de n'importe quelle façon, je serai adoré. Même si vous ne m'adorez pas, c'est-à-dire pour préparer un mécanisme qui va pousser les pierres et les choses de ce monde à se comporter comme des hommes pour m'adorer. Nous devons savoir la supériorité du monde de l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne regardons pas aux choses qui sont visibles. Quand tu regardes les choses qui sont visibles, quand tu te dis que tu peux changer dans ta vie, tu regardes des choses qui sont visibles, tu doutes. Et Dieu te dit, peux-tu ne pas voir qu'il y a un nuage? Ta volonté, c'est de t'accorder avec Dieu. Que tu dis que je refuse de voir les choses qui sont visibles. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais je vois qu'il y a un changement dans le monde de l'esprit. Et un jour tranquille, tu vois les choses changer. Lord, I believe.
La situation climatique sur la Terre devait nous enseigner cette truc. Vous devez voir le soleil un coup seulement et quelques temps après il commence à pleuvoir. Tout ça vient. Les hommes comme Alexandre Dowie comprenaient ceci. Il est entré sur une terre. Il était si désolé. Et il a dit, tu dis que tu es un homme de Dieu, alors fais qu'il pleuve. Et il a souri, il a ri. Il a regardé vers le ciel et a dit qu'il pleut. Et dans quelques minutes seulement, tu as ouvert les écluses des cieux et la pluie. Et mon boulot ce soir, c'est de vous convaincre que le monde de l'esprit est plus supérieur que ce monde. Et que si vous pouvez vous mettre en partenariat avec Dieu et refuser de regarder les choses qui se passent, ça ne coûte pas une fortune pour ce rêve et pour ce monde de payer au monde de l'esprit. Aussitôt que les réalités sont finies dans le monde de l'esprit, la seule chose c'est de recevoir la stratégie. Dites après moi la stratégie pour les amener. Et cette stratégie est révélée uniquement dans le lieu de la prière. Donc je vais persister. On est d'abord en train d'enfanter les réalités dans l'esprit. Tous ces problèmes où les gens disent qu'il y a des sorciers dans nos villages et ils disent qu'ils ont parlé sur nos générations. Laissez-moi vous dire, la force de Satan sur votre vie, c'est l'ignorance ou la désobéissance des principes de Dieu. Satan est aussi effectif dans votre vie au degré où vous êtes ignorant des voies de Dieu ou désobéissant des principes de Dieu. Tant qu'il y a la connaissance et il y a l'obéissance, Satan devient sans aide. Il ne peut rien faire comme vous. C'est pourquoi on a commencé en chantant « Croyez-vous, croyez-vous ». En chantant « Croyez-vous ». Et la parole de Dieu nous donne une image de ce que Dieu a établi concernant votre vie dans le monde de l'esprit. Est-ce que vous me poursuivez? Quand vous lisez Jérémie 29, verset 11, je sais les projets que j'ai prévus pour les projets de paix, de malheur ponctuel, de l'avenir et de l'espérance. Donc Dieu a établi les choses pour toi. Donc ne sois pas charnellement averti. Aligne-toi avec moi et marche avec moi pour que les réalités que j'ai prévues pour toi s'accomplissent. Lord, I believe. Lord, I believe. I believe. Oh yes, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. I believe. Des années antérieures, j'ai vu dans le monde de l'esprit une génération dormie de femmes debout. Je l'ai vu, mais ça ne ressemble pas à ça, mais c'était établi dans le monde de l'esprit. Et j'ai vu que rien ne l'empêchera de s'établir. Je l'ai vu dans le monde de l'esprit, je l'ai vu dans le parole de Dieu. La plus sûre parole de prophétie, je l'ai vu. Jésus l'a vu, son histoire dans la Bible. Que l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a il n'avait encore rien fait dans ce temps, mais il a vu aussi sur mon héritage, celui-ci est ma destinée. Et il a commencé à s'amener lui-même. La Bible a dit que tôt le matin, il ira enfanter cela. I believe, hey, I believe, Lord, I believe, Lord, I believe. Kenneth Hagin was given a story. Papa Hagin was given a story and said one time he was praying for a woman who had a growth, and while he was praying, she wouldn't be healed. And he was telling what was wrong. Suddenly he was caught up in the spirit and he saw a demon. Aussitôt il a été amené dans le monde de l'esprit, il a vu un démon. Et après les challenges, il a dit que le démon est sorti, il lui a dit sors de mon église.
Et les gens étaient en train de prier. Mais la réalité était dans le monde de l'esprit. Aussitôt que le démon est sorti, il a vu les gens déjà entrer en train de se réjouir parce qu'elle était déjà guérie. Les réalités sont établies dans le monde de l'esprit. C'est pourquoi ceux qui sont plus destructifs dans ce monde, ils s'en foutent de ce monde. Ils sont plus concernés dans le monde de l'esprit. C'est pourquoi c'est la raison pour laquelle si tu commences à obéir au principe de Dieu depuis les cieux, tu verras un signe dans ce monde. Et aussitôt tu vois que les choses commencent à changer. Donc quand les démons viennent de tout, ils veulent savoir votre compréhension du principe de Dieu. Les cris auxquels ils sont effrayés. S'ils se rendent compte que tu es charnel, ils se disent que c'est une perte de temps. Mais s'ils voient quelqu'un qui règne depuis les cieux, c'est pourquoi ils ont vu les gens, l'homme à Gadara. Ils bougeaient auprès des gens où il avait des endroits où il y avait des gens. Mais ils s'en foutaient. Mais dès qu'ils ont vu quelqu'un qui avait conscience des cieux, ils ont dit, est-ce que tu es venu détruire avant le temps toutes les principautés, toutes les dominations? Comment ils ont su que Jésus-Christ était éduqué en fonction de ces principes? Et ils ont commencé à parler façon des cieux. La négociation était des cieux. Et ils ont dit, on ne doit pas mourir encore parce qu'il y a un temps pour nous. Jésus a dit, oui, je respecte ça. Mais pour le moment, partez. Regardez les démons et les principautés. Ils comprenaient comment opérer depuis les cieux. Ézéchias comprenait. Et quand dans ce monde, les prophètes ont reçu la parole, on lui a dit, rassemble ta famille, tu vas mourir. Il a dit non, je comprends une loi supérieure qui peut forcer cette loi sur la terre à se rabaisser. Il n'y a rien possible dans ce monde jusqu'à ce que ce soit impossible dans le monde de l'esprit. Je crois. Et donc on va aller dans le lieu de la prière, il y a la communication divine. Comme un homme va être surpris que quand vous allez prier, Dieu ne discute même pas ce qui se passe dans ce monde. C'est un peu comme s'il s'en foutait. Il dit à Dieu, j'ai des challenges, mais quand il dit Dieu, dans le monde de l'esprit, c'est ce qui se passe. Oublie ce qui est en train de se passer sur la terre. Quand c'est établi dans le monde des cieux, ça doit être répandre ici sur la terre. C'est pourquoi quand c'était le temps pour nous de commencer colonial, j'ai pris le temps d'établir les choses dans les cieux. Et quand j'étais là, Dieu a ouvert mes yeux. C'est quand j'ai vu les gens. Je pense que dans le même temps, nous tous étions en train de prier en cherchant Dieu. Et c'est là, on parlait des venues. Il y avait différentes venues. Et j'ai juste allé dans le monde de l'esprit. Dieu m'a montré cette avenue. Très simple. Quand j'ai vu juste une vérité. J'ai dit non, Dieu, qu'il soit fait selon ta volonté. Et Dieu a commencé à me dire. Et Dieu m'a dit que les gens viendront de plusieurs endroits. Et le temps viendra. Et tu vas établir un canopie. Et regardez maintenant. Il y a la manifestation de la parole de Dieu. Allez, rendez gloire à Dieu. Écoutez, une fois que c'est cristallisé dans le monde de l'esprit, rien et personne ne peut l'arrêter. Tout ce que vous voyez, aussi réel que ce monde, si réel que ce monde ressemble, c'est juste une nombre du monde de l'esprit. Je ne sais pas comment vous convaincre ce soir, mais soyez, ayez la conscience des cieux. Ce qui se passe dans les cieux, demandez-vous chaque fois. Je pleurais uniquement pour une situation quand c'est terminé dans le monde de l'esprit et on me dit que c'est fini. Et je vous dis, ne perdez pas votre temps, c'est vraiment fini. C'est comme ça que Dieu veut nous utiliser. Il veut nous donner l'habilité de législater, de légaliser le monde de l'esprit. Quand vous commencez à agir en tant que les hommes spirituels,
vous avez l'air d'être bête. C'est pourquoi les prophètes sont toujours comme des gens bêtes. Quand ils sortent et parlent, ça n'a pas de sens quand ils parlent, mais ils opèrent depuis un monde. Je vais commencer à nous montrer les choses à propos du mois de juillet. Comme c'était un grand mois, pour moi, j'étais joyeux parce que je savais déjà que c'était une réalité. Apprenons à croire au monde de l'esprit, plus grand que ce monde. Ça va laisser, si tu laisses tes pensées être transportées par les choses de ce monde, tu ne peux pas aller, tu ne peux pas persévérer. C'est pourquoi on chante des chansons comme je crois. Quand on s'entend avec Dieu et on refuse de regarder les choses de ce monde, les hommes l'appellent la stupidité, mais Dieu l'appelle la foi. C'est pourquoi Dieu a dit que chaque fois que tu approches de lui, tu dois croire. Tu te demandes, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que j'ai préparé une vie glorieuse pour toi? Et certaines fois on dit oui Seigneur, et des fois on dit oui, parce que Satan sait que dans ce monde, les gens charnels sont dirigés par leurs cinq sens. Donc ils commencent à envoyer des choses qui vont tenter de corrompre la parole de Dieu. C'est pourquoi la prière là. Tant qu'il y a la prière, tu commences à prier, tu vois que pendant que tu pries, les choses s'empirent, mais ça n'a aucune différence. Toute la terre a été créée en 7 jours. Combien de temps prendra-t-il à Dieu de changer ta vie? Toute la terre a été créée en 7 jours. Quand Dieu l'a enfanté dans le monde de l'esprit, il a dit qu'il soit, qu'il soit, et qu'il ne pouvait l'empêcher. J'espère que vous savez que Satan était sur la terre quand Dieu disait qu'il soit. Pourquoi n'a-t-il pas arrêté ça? Tu as créé la terre comme si Satan n'existait pas. C'est comme ça aussi que tu peux créer une réalité, tu peux la localiser dans le monde de l'esprit. Et le manifester ici, Satan va regarder ça en rien faire parce qu'il n'a aucune puissance, rien de capacité, pas de permission pour faire quelque chose dans ma vie. Parce que je m'accorde avec Dieu quand je le vois dans la parole, quand Dieu me dit, je n'ai jamais évité Satan dans une rencontre entre moi et Dieu. Je n'ai jamais appelé Satan, le nom de Satan, dans une rencontre avec moi et Dieu. La seule chose que je disais, Dieu, qu'est-ce que tu veux faire de me dire cette saison? Voilà ce qui se passe. Je sens les partenaires depuis l'Angleterre. Je dis Alléluia. Et je commence à me réjouir dans le pays de la prière. Et on me dit qu'on empêche les gens de l'extérieur de venir de l'Angleterre au Nigeria. Je me dis, ah mais moi je m'en fous. Est-ce que c'est les personnes qui ont établi la loi? Non, c'est Dieu qui a établi la loi. Et la loi de Dieu est supérieure à la loi que les hommes ont établie. Même si c'est les hommes qui ont dit qu'ils empêchent les gens de venir, alors la loi de Dieu est supérieure, donc ça va régler ça. Voilà. Et avant que vous commencez à persister dans le monde de l'esprit, c'est une victoire. Et laissez-moi vous dire quelque chose. L'homme a établi chaque esprit humain, à savoir quand les gens commencent à se cristalliser dans le monde de l'esprit. Dans ce monde, il y a des indicateurs. Dans le monde de l'esprit, votre esprit a été designé par défaut pour savoir quand les choses se cristallisent dans le monde de l'esprit. Et tu te lèves un jour, tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu es joyeux. Il y a un mystère. Écoutez-moi. C'est pourquoi quand certains d'entre vous, vous êtes sous l'onction, vous riez, vous ne savez pas ce que vous faites. Parce que vous êtes enlevé de ce monde. Vous bougez en fonction du monde de l'esprit. Et vous manifestez ce que votre esprit est en train de dire. Les gens dans ce monde voient que vous êtes en train de rire. Mais dans le monde de l'esprit, vous êtes en train de révéler des réalités de l'esprit. Vous pouvez ne pas savoir ce que vous faites parce que votre esprit est plus grand que votre corps. Seigneur, je crois. I believe. Oh, I don't care what my eyes see. I believe. Lord, I believe. I believe. I believe. I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. I believe. I believe.
Élie était un homme normal comme nous, mais voilà ce qu'il avait compris. Et Dieu lui a dit, je vais arrêter la pluie. Et il lui a dit, d'accord. Elle a persisté là sur cette note de victoire. Elle devait écouter la terre, ce qui était établi dans l'esprit. Je ne cherche pas une opinion ou une rencontre, mais je vous dis, c'est appelé un décret. C'est comme ça qu'on légalise ici sur la terre. On a beaucoup de personnes qui passent sur les plateformes et se disent, ils viennent vous dire que tu seras béni. Qui vous a dit ça? C'est pourquoi beaucoup de personnes prophétisent et rien ne change. Parce qu'ils ne révèlent pas ce qui a été cristallisé dans le monde de l'esprit. Donc, les soupirs, mais il n'y a aucune réponse correspondante. Donc, un homme se tient et dit, je veux te bénir. Ce qu'il fait, c'est-à-dire, c'est une fenêtre. Il est instant d'essayer de transférer ce qu'il a vu dans le monde de l'esprit. Est-ce que vous êtes en train de voir pourquoi la guérison par la parole de connaissance est si puissante? Parce que vous êtes juste en train de révéler ce que vous avez vu dans le monde de l'esprit. Les lois dans le monde de l'esprit, que les anciens ont compris qu'il y a de la victoire. Quand on se préparait pour la croisade de Massacre, demandez à Manassé. Ça, c'est une croisade que sur cette terre que les gens ne pouvaient pas comprendre jusqu'à ce moment. Parce que quand on se préparait pendant cette croisade, j'ai commencé à prier. Parce que Dieu a commencé à me dire. Et quand je priais, Dieu m'a dit que vous irez à Massacre. Et j'ai dit, qui je connais à Abuja? J'ai appris à ne pas me disputer avec Dieu. Parce que quand Dieu parle, il parle de la fin, il ne parle pas du début. Il va d'abord à la fin. Et il te regarde. Et il te dit, Kenny, viens dans une glorieuse. Quand tu es en train de te disputer, il te dit, finis de te disputer. Et quand tu finis, viens, je viens. La manière dont Dieu parle à des gens, c'est bizarre. Parce que quand Dieu te parle, c'est comme s'il n'aura pas rencontré les challenges. Voilà ce qu'il a dit à Moïse. Dis aux gens d'avancer. La mer rouge, 2 millions de personnes, ne seraient pas les gens la personne qui va mourir comme ça. Et regardez comment Moïse a fait. Exode 14, il les a calmés. Et comment tu peux les calmer dans le verset 14? Et tu vas voir Dieu maintenant. Maintenant ils sont calmes. Si tu ne me parles pas maintenant, 2 millions de personnes vont me tuer. Et tu as dit à Moïse, ne t'ai-je pas parlé devant le buisson enflammé? Et Moïse a dit, comment je vais faire? Laisse les gens avancer. Et la Bible nous dit que dans le livre des psaumes, que par ses narines, il a séparé la mer. Donc quand Dieu parlait, il avait déjà respiré de ses narines, il avait séparé la mer. Et Dieu a dit, allez, avance. Maintenant, Moïse vient dire, d'accord, le peuple d'Israël, Dieu a dit d'avancer et imaginez comment il était en train de respirer. Comment il était en train de se transpirer. Parce qu'il n'était pas rempli de cet esprit. Et Moïse a dit, maintenant avancez. La Bible nous dit que la mer ne s'est pas juste séparée parce que beaucoup de personnes attendaient que ce soit séparé. Mais Dieu lui a dit avancez. Et tu es comme si... pourquoi je vais commencer à avancer? Mais Dieu dit avance parce que les signes suivent. Les signes ne vont pas avant toi, les signes suivent. Donc ils commencent à avancer. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient, c'est au fur et à mesure que la mer s'ouvrait. C'est-à-dire que la mer ne s'est pas ouverte automatiquement d'un coup. Quand ils mettaient un pas, la mer s'ouvrait. Quand ils mettaient un pas, la mer s'ouvrait. Voilà. Donc les signes suivaient. Les signes n'ont pas dévancé. Donc c'est même une mauvaise personne. Et le leader. Et Dieu a dit, soyez forts de courage. Ce n'est pas à propos de Moïse le principe. Comme j'étais avec vous, je serai avec Moïse, c'était je serai avec vous. Ça c'est avec Josué. Et la Bible nous dit que des chariots qui sont grands peuvent être sur la clôture de Jéricho. Et Dieu dit détruisez ça. La manière dont Dieu parle, c'est un peu comme il y a trop d'explications de toi. Il dit juste détruire ça. Et Jésus était sage, il est parti. Il a dit que le capitaine de l'armée de Dieu est venu pour lui donner une stratégie. Il a dit que ceci est établi dans le monde de l'esprit. Ceci est la manière dont tu vas le faire. Et ce qu'il a fait, c'est dit aux gens de marcher. Regardez le sens
sans sens de marcher, mais c'est la manière dont Dieu fait les choses. Il a dit, faites le tour. Pendant qu'il faisait le tour, une fois. Et le 7e jour, ils l'ont fait 7 fois. Et à la dernière fois, faites lever un son d'adoration fort, un cri de joie fort. Regardez comment ça s'est fait. Il n'a pas dit de pousser, de faire des choses bizarres. Non, il a dit juste de crier. Voilà, la supériorité du monde de l'esprit. Et la Bible nous fait croire qu'à la 7e fois, il avait un cri. Attendez. L'histoire de la Bible nous dit que le mur n'est pas tombé. Ça s'est écroulé. Parce que même si ça tombait, ça va faire encore une clôture. Ça a reçu une même clôture. Si ça tombe, ce sera toujours une clôture. Ça s'est écroulé. Parce que vous devez comprendre que ce que vous appelez les montagnes et tout, c'est aussi les trucs qui vivent. Ils attendent une voix. Il y a une voix particulière qui ne peut pas dénier. Tout a une oreille. Parce que la science ne nous a pas appris ça, mais tout a une oreille. Dans le monde de l'esprit, il y a tout à une oreille. C'est pourquoi vous pouvez rester là et parler aux choses inanimées. Parce qu'ils ont tous des oreilles. Vous voyez, quand vous avez la conscience des cieux, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous me suivez? Mais ce soir, je veux compris que dans le lieu de la prière, on reçoit des réalités qu'on cristallise. Quand vous les cristallisez dans le monde de l'esprit, je vous donne une garantie, ça va se manifester. C'est dans le secret que j'ai cassé, un des secrets que j'ai gardé, rien ne va me pousser à le lâcher. Votre persistance, c'est pas quand vous venez ici, c'est quand vous êtes dans le lieu secret. Si vous ne l'avez pas établi dans le lieu secret, donc vous avez du boulot à faire dans le lieu secret. Mais nous sommes en train de prier. On va demander à Dieu ce soir de nous accorder une révélation divine et de nous accorder l'habilité d'établir les choses dans le règne de l'esprit, alors que tout ce qu'on va faire en ce monde, c'est juste de légaliser les choses qui ont déjà été établies. Le travail déjà est terminé. Et je vous donne une garantie que votre vie sera transformée, votre vie sera incroyable. Et tout ce que vous voyez dans le monde, c'est les choses déjà écrites dans le monde de l'esprit. Quand vous voyez ce que vous voyez dans ce monde, c'est plus réel. Et c'est plus que vos sens peuvent percevoir. Levez-vous, mettez-vous sur vos pieds. Difficile à Dieu de that which is in the realm of the spirit, above and beyond that which is realm. I operate from the heavens. I operate from the heavens. I dictate from the heavens. I dictate from the heavens. Oh, come on, pray. Pray. I dictate from the heavens. I establish and I execute. De l'esprit, ici sur la terre. Hey, I believe your word. I believe your prophetic word for my life. I refuse to doubt. I refuse to doubt. In the name of Jesus, I agree with you.
Je refuse d'écouter. Je m'aligne avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je refuse de ne pas croire. Dans le nom de Jésus.